Bonjour à tous les amis de Sillon. Donc nous sommes au 16e dimanche ordinaire et les lectures de ce dimanche sont, on pourrait dire, un hymne à la création. Cette création qui, selon la seconde lecture, est en travail d'enfantement et qui attend comme nous sa libération, cette libération à laquelle nous sommes invités à participer. Je commencerai avec la première lecture où la parole de Dieu est comparée à la pluie et à la neige. La pluie et la neige qui viennent de Dieu et qui retournent à Dieu, chargées de fruits puisqu'elles permettent à la semence de puiser dans la terre tout ce dont elle a besoin. Et bien sûr, cet aller-retour de Dieu à Dieu nous fait penser à la trajectoire du Christ, parole vivante venue du Père et qui retourne au Père, chargée des fruits de la rédemption et qui entraîne l'humanité dans ce mouvement de transfiguration. L'humanité et le cosmos. Bien sûr, c'est aussi notre propre trajectoire. La lecture de l'Évangile, cette fois-ci, la parole de Dieu est comparée à la semence. Et peut-être qu'on peut d'abord se rappeler ce qu'est une semence, quelque chose de tout petit, qui commence sa croissance cachée dans le secret et qui va demander beaucoup de patience avant de pouvoir sortir de terre et puis pousser et porter du fruit. Et un théologien suédois, Birger Gerhardsson, a commenté le schéma Israël, ou plutôt a commenté la parabole de la semence, avec l'arrière-fond du schéma Israël. Je vais essayer d'expliquer comment. D'abord, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Le cœur, c'est le lieu de l'engagement, le lieu des décisions, le lieu des choix. Alors, le premier cas, c'est la parole de Dieu qui tombe dans un cœur qui comprend, mais le mauvais s'empare vite de la parole comme les oiseaux du ciel s'emparent de la semence. Or, le commentaire du schéma Israël, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, insiste sur tout. Tout, c'est-à-dire que ton cœur ne soit pas partagé, divisé, qu'il soit un, qu'il n'ait qu'une direction vers le Dieu unique. Or, le malin est justement celui qui divise. Donc, s'il divise, il embrouille les décisions et ne permet pas de faire les bons choix. Ensuite, tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. L'âme, ce n'est pas seulement la partie spirituelle de l'être, mais en hébreu, nefesh, c'est la personne tout entière, c'est cette créature animée par le souffle de Dieu qui est libre et responsable. Et on paraphrase dans le judaïsme, tu aimeras de toute ta nefesh, c'est-à-dire tu aimeras de toute ta vie. Tu dois être prêt à livrer ta vie à Dieu, surtout en cas de persécution, en son nom. Or, il est comparé, la semence ici, la parole, plutôt la semence qui est comparée à la parole, c'est celle qui tombe dans un terrain pierreux et qui n'a pas de racines. Si le cœur n'a pas de racines, si la personne n'a pas de racines, cela veut dire qu'elle a oublié son passé, qu'elle n'a pas de passé, qu'elle n'a donc pas de futur. Elle est l'homme d'un moment, du présent. Donc, en cas de persécution, en cas de trouble, eh bien, elle n'a rien à quoi se référer. Elle ne sait pas ni d'où elle vient, ni où elle va, donc elle trébuche. Et enfin, tu aimeras le Seigneur de tout ton pouvoir. En hébreu, le mot peut signifier de tout ce qui te rend puissant. Et comme ce qui rend puissant souvent c'est l'argent, la tradition rabbinique commente: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton mammon. Comme tu dois être prêt à lui livrer tout ton cœur, toute ta vie, tu dois être prêt à préférer Dieu à mammon. Donc être prêt à donner tes biens plutôt que de renoncer à ton choix vers Dieu. Alors là, c'est la semence qui est dans les racines, qui est étouffée par les épines. Évidemment, toutes ces préoccupations
peuvent accaparer le cœur de l'homme de telle manière qu'ils étouffent la parole. Et pour reprendre l'expression d'Isaïe, donc ces personnes ont le cœur lourd, les yeux fermés et les oreilles bouchées. Et celui qui écoute et comprend la parole, c'est celui qui est prêt à livrer à Dieu son cœur, sa vie et tout son pouvoir, toute sa capacité de possession. Évidemment, Jésus est celui qui a su faire cela d'une manière parfaite et complète. Relevons les couples entendre et comprendre. On entend, on écoute avec l'oreille, mais on comprend vraiment avec le cœur. Et puisque le cœur est le niveau de l'engagement, cela veut dire que déjà on porte du fruit. Voilà. Je déjà parlé un petit peu de la deuxième lecture, et retenons donc que nous sommes partenaires de cette création qui gémit avec nous en attendant sa libération. Je terminerai avec le psaume qui chante cette création de Dieu et le soin que Dieu a pour sa création. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu couronnes une année de bienfaits. Si nous poursuivons avec le thème de la parole, nous pouvons considérer le cœur humain comme la terre de Dieu, la terre dont Dieu prend soin et dont nous-mêmes nous devons prendre soin, c'est-à-dire nourrir notre cœur, fortifier notre cœur, abreuver notre cœur, entretenir sa capacité d'écoute et de comprendre, de sorte que nous puissions, comme la pluie et la neige, accueillir cette parole de Dieu et lui faire porter du fruit. Les plaines se couvrent de blé, tout exulte et chante. Et j'aimerais terminer aussi en proposant que nous nous encouragions mutuellement à être attentifs aux signes de la nature, la pluie et la neige. Laisser à Dieu la possibilité de les donner en son temps. C'est une expression du Deutéronome. Ne pas oublier ce qu'est une semence, c'est-à-dire son origine, et puis le temps qu'il faut pour la laisser croître, donc respecter le rythme de la nature. Et enfin, épouser cette patience, et puis aussi peut-être nous souvenir, même si maintenant les machines font le travail et ce n'est pas plus mal, nous souvenir tout de même de ce geste lent et paisible du moissonneur. Donc être sensible à ces signes, à cette nature qui non seulement est la matrice de notre existence, mais aussi qu'elle demeure signe pour nous de réalité spirituelle et en particulier du mystère de Dieu. Donc bon dimanche à tous.